Le bois Saint-Martin, jusqu'alors protégé par un arrêté préfectoral de protection biotope depuis 2006, était fermé au public. En 2021, l'Agence des espaces verts a demandé la révision de cet arrêté pour que les Franciliens puissent s'y promener et profiter de cette forêt magnifique de 280 hectares, peuplée de nombreuses espèces animales et végétales. Une aubaine pour les Plécéens qui bénéficient déjà d'une ville et d'un environnement très vert à 20 km de Paris. Le problème, c'est que nombre d'entre eux ne prennent pas conscience que pour se balader dans cet écrin, il y a des règles strictes à respecter. Pour les Plécéens, il est facile, si on veut un espace plus ouvert, plus libre en fait, d'aller au Marmouzet par exemple, où là on peut faire du vélo, on peut amener son chien, on peut même pique-niquer. Et donc on a cet espace-là, les Marmouzets, qui permet ce genre de pratique. Ici, il faut plutôt le voir comme, entre guillemets, une cathédrale verte, un lieu de recueillement naturel axé sur la biodiversité et puis peut-être la contemplation, la méditation. Voilà, c'est un poumon vert exceptionnel dans la région parisienne. Et donc je pense qu'il faut que chaque Plécéen et puis chaque habitant de notre proche banlieue puisse comprendre les enjeux qui se jouent ici. Préserver la faune inféodée au bois, c'est l'unique objectif de ces règles contraignantes que l'AEV se doit de faire respecter. Futaies de chênes avec un couvert de fougères aigles, 20 hectares de prairies ouvertes, mares intraforestières, boulets, une multitude d'ambiances paysagères accueillent 400 espèces de faune et de flore, notamment des espèces fragiles et très rares en Île-de-France. Sur 17 km, un tiers des chemins sont accessibles à la balade, les sous-bois restent interdits. Par expérience, l'AEV sait que les cyclistes ne restent pas sur les chemins et surtout veut à tout prix éviter une liaison entre le Plessis et Noisy qui engendrerait une quantité de vélos astronomique dans un espace urbain très dense. Les chiens y sont également interdits pour de nombreuses raisons. Alors un chien, même tenu en laisse, dérange dans la mesure où on sait très bien qu'aujourd'hui les propriétaires de chiens ne savent pas tenir en laisse les chiens quand ils sont dans des espaces naturels ou forestiers. On entend tout à fait et on comprend que les gens ont envie de se balader avec un chien non tenu en laisse. Et d'ailleurs, sur les autres règlements, c'est le code forestier qui est en vigueur, c'est-à-dire qu'il interdit les chiens non tenus en laisse que durant une période de l'année, notamment la période de reproduction et de nidification des espèces. Bois Saint-Martin, au vu des enjeux qu'il y a sur le département et de toute cette richesse qu'on n'a pas ailleurs, le règlement est très strict, les chiens doivent être interdits parce qu'on ne peut pas prendre le risque qu'un chien aille se baigner dans une mare qui accueille des pontes de grenouilles, qui aille déranger des tritons qui sont en reproduction, qui aille creuser à l'endroit où j'ai la plante très rare de l'Île-de-France. Et puis on oublie souvent également que les crottes de chiens, les excréments, sont des petites bombes chimiques finalement dans lesquelles on retrouve tous les antipuces, les insecticides que les propriétaires peuvent mettre, qui se retrouvent dans le milieu naturel et qui vont venir finalement polluer les sols et puis également empoisonner toutes les petites bêtes qui vont venir se nourrir des excréments. Pour faire respecter cet arrêté préfectoral, une brigade équestre patrouille dans la forêt. Vous pourrez également y rencontrer des agents au sol. Pour le moment, ils ne font que de la prévention. Alors actuellement, sur le site du Bois Saint-Martin, on a donc 5 jours sur 7 une patrouille équestre qui tourne, qui est accompagnée également donc d'agents au sol pour complémenter le dispositif. L'avantage avec les chevaux, c'est qu'on a un contact beaucoup plus facile avec le public, une approche justement avec l'animal qui est différente qu'avec des agents au sol. Ça facilite le passage du message justement pour le respect justement de l'environnement, de la biodiversité. La phase de prévention touche à sa fin. Les plus nombreux contrevenants, promeneurs de chiens et cyclistes sont donc susceptibles d'être verbalisés pour non-respect du règlement, 135 €. L'arrêté préfectoral est un facteur aggravant. Il y aura donc une deuxième contravention de 135 €, soit un total de 270 €. Et si cela ne suffisait toujours pas à faire respecter le règlement, la préfecture n'exclut pas de refermer le Bois Saint-Martin au public.